Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. J'aimerais que tu m'aides à saluer quelqu'un qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui seulement, le docteur Bahati te salue. Tu ne l'as pas fait, fais-le bien avec sourire. Est-ce que tu as un problème avec lui? Comme ça, on va te changer de place. C'est bien? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? J'aimerais que nous puissions encore une fois de plus adorer Dieu pour quelques minutes seulement, quelques minutes. Et pendant ce temps, ne demande rien, ne chasse aucun démon. Dis seulement à Dieu ce qu'il est pour toi. Je veux juste pendant quelques minutes qu'on l'adore. Si je savais chanter, j'allais encore reprendre Nani Azalo Kolayo. Essayons de le faire. J'aimerais que toi, tu dises à Dieu ce qu'il est pour toi. Ne lui dis pas ce qu'il a fait, dis-lui ce qu'il est. Ne demande rien, ne chasse aucun démon. Dis-lui seulement ce qu'il est pour toi. Et puis nous allons passer à la parole. Tu peux déjà commencer, n'attends pas la chorale. J'aimerais que nous puissions l'adorer. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur. La source de toutes choses. Le Dieu grand. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Oh, qui est comme toi au ciel? Qui est comme toi sur la terre? Qui est comme toi sous la terre? Personne n'est égal à toi. Personne ne peut faire ce que toi tu fais. Tu étonnes le monde. Tu surprends tout le monde. Hey! Alléluia. Le Dieu merveilleux. Le commencement de toutes choses. La source de la joie. La source de la gloire. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, King of Kings. Père, merci pour ta présence. Père, merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous voulons décoller dans cette grande manifestation que tu nous as donnée. Et ma prière est qu'aucun de nous ne quitte ce lieu tel qu'il est venu. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Les vainqueurs des deux saisons. Nous allons lire directement le passage qui est comme le titre ou le sujet, le passage principal même de cette manifestation qui est dans Philippiens chapitre 4 verset 12. J'aimerais que nous puissions le lire et puis je vais vous dire comment nous allons cheminer dans cette manifestation. Philippiens chapitre 4 verset 12 et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Il dit ceci: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et j'ajoute le 13e verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Si vous comprenez bien, le thème même de ces assises, c'est être à mesure de vivre dans toutes les saisons. Et moi, je disais à quelqu'un, je lui disais que nous ne sommes plus du nombre de ceux qui vivent. Nous ne sommes pas les vivants, nous sommes les survivants. C'est-à-dire que, quand on dit survivant, c'est-à-dire c'est au-dessus des vivants, au-dessus de ceux qui vivent. C'est-à-dire que là où un homme ordinaire s'arrête, là où la vie ordinaire s'arrête, nous pouvons encore vivre au-delà de ça. C'est comme ça que nous sommes des survivants. Alléluia. Alors, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit m'a poussé à comprendre que nous ne vous prêchons pas, nous ne vous enseignons pas sur comment vous allez vivre dans l'humiliation. Parce que l'apôtre dit que lui, il savait vivre dans l'humiliation et il savait aussi vivre dans l'abondance. Donc lui, dans l'humiliation, il pouvait bien s'efforcer, et dans l'abondance, la même chose. Mais ici, nous voulons vous enseigner comment vous pouvez être vainqueur dans toutes ces saisons. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, comment vous pouvez, dans toutes ces saisons-là, dans toutes ces saisons, rester au top, au-dessus. C'est ce que nous enseignons. Et ce soir, mes bien-aimés, nous sommes entrés dans cette même optique. Et là, vous serez étonnés que je suis rentré dans d'autres passages de la Bible qui n'étaient pas peut-être prévus, mais je rentre moi dans Genèse. C'est là que je vais aller puiser. Je dis bien que je rentre dans Genèse. Et dans Genèse, je veux que nous puissions aller voir le chapitre 21. Et nous prendrons le verset 14. Genèse chapitre 21, verset 14. Et nous allons descendre. Suivez bien, parce que c'est le début. Nous voulons décoller. Si tu rates le décollage, tu ne sauras pas où est-ce que nous sommes arrivés. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quelqu'un dit désert. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Quelqu'un dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. J'aimerais d'abord qu'on rentre un peu au verset 16. La dernière partie dit elle éleva la voix et pleura. Souligne bien, Agar pleurait. Mais le verset 17, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu les cris de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est que Agar pleurait, mais l'enfant parlait. Il faut bien souligner ces éléments parce que ce sont des éléments très importants qui vont nous aider. Ce sont des clés qui vont nous aider à comprendre l'enseignement d'aujourd'hui.
Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar. Il a entendu quoi? Il a entendu la voix de l'enfant. Donc Dieu n'entend pas les pleurs, il entend les paroles qui sont prononcées. Nous allons comprendre ça plus tard. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. J'aimerais que quelqu'un dise un puits d'eau. Et souvenez-vous qu'Abraham avait donné quoi? Qu'est-ce qu'Abraham avait donné? Abraham lui avait donné seulement une outre d'eau. Abraham lui avait donné une bouteille, mais Dieu lui donne un puits d'eau. Ça, c'est une bonne chose. Jésus. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu, je veux que nous puissions tous, chacun dans sa version, lire le 20e verset. Chacun dans sa version à haute voix. 1, 2, 3. Dieu fut avec l'enfant. Je n'entends pas les jeunes ici. Est-ce que les vieux nous ont infiltrés? Moi, j'aimerais entendre les jeunes. Alors, nous lisons avec les jeunes, Genèse 21, verset 20, 1, 2, 3. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert, et devint un tireur d'arc. Un tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte, parole de l'Éternel. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vie, au fait, c'est l'ensemble des saisons. Et dans la vie, il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas. Il y a la saison sèche et la saison des pluies. Il y a la période de l'abondance et la période de la disette. Et l'apôtre Paul a bien mentionné toutes ces saisons-là. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. Je sais vivre ici et là. Et il a mentionné toujours deux saisons. Et ici, j'aimerais vous dire que l'enfant de Dieu est appelé à vivre et rester au top. Que ce soit pendant la saison sèche, que ce soit pendant la saison des pluies, que ce soit pendant la disette, que ce soit pendant l'abondance. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il arrive des fois, nous voyons qu'il y a des saisons qui viennent et qui emportent même les enfants de Dieu. Et de sorte qu'à un certain moment, nous ne savons pas vraiment voir qui est l'enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que tous pleurent, tous souffrent et nous ne savons plus comprendre. Et aujourd'hui, il y a un langage que je n'aime pas entendre, c'est voilà, si je n'ai pas réussi, c'est parce que mon collègue est un occultiste. Voilà, si je ne prospère pas ici, c'est que mon bailleur est un occultiste. Et voilà, si je ne réussis pas bien au travail, c'est parce que mon patron est un occultiste. C'est comme si en disant cela, nous sommes en train de déclarer tout haut que le diable devient plus fort que Dieu. Alors que ça n'a jamais été comme ça. Nous sommes appelés à rester vainqueurs. Que nous soyons devant les occultistes, que nous soyons devant les sorciers, ils doivent comprendre que ces gens ont une autre vie. Et c'est là l'objectif que nous avons dans cet enseignement. Nous voulons qu'en quittant ces lieux, nous puissions aller tête haute, vainqueurs dans toutes les saisons. Quelle que soit la saison, toi tu resteras la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Je réfléchissais sur Joseph et j'ai vu dans Genèse 39 quelque chose qui m'a touché. J'ai insisté que personne ne rate le décollage. Je n'ai pas encore touché au texte que nous avions lu. Dans Genèse 39, la Bible me dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes de Pharaon, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre.
Écoutez le verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. Où? C'était où? En Égypte, dans la maison de Potiphar. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et puis le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Suivez-moi très bien. Vainqueur de 2 saisons. C'est ça ton nom. Sœur vainqueur, frère vainqueur. Le vainqueur de 2 saisons, suivez-moi. Quelqu'un qui s'appelle Joseph, il a eu des visions, il a eu des révélations. Dieu lui a parlé en songe, lui disant qu'il sera grand. Il sera le chef de ses frères. D'ailleurs, la Bible montre qu'il a eu à faire un songe où le soleil, la lune, les étoiles sont venus se prosterner devant lui. Quelle gloire! Quelle élévation! Et pendant qu'il savourait le songe, pendant qu'il se disait, waouh, en tout cas j'ai vu des choses, c'est en ce moment-là maintenant que ses frères vont les vendre. Et lorsqu'on l'amenait, lui pensait que ce songe était devenu noir. Il pensait que c'est fini. Je ne verrai plus ces choses-là. On l'amène jusqu'en Égypte. On l'expose, on l'expose comme une marchandise au marché des esclaves qui était dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Un jeune garçon, mais qui est nu, on l'a fait porter seulement dans un truc là comme cache-sexe. Torse nu, et on lui met un prix au visage. On lui met 250. Et maintenant, les gens qui passent là-bas, qui regardent, et qui... 250, est-ce que... Autakamata 180. Non, c'est hapana. Wewe peke angalia angali jeune. 180 vraiment. Kujene wa hivi. Angalia quand même ma paquet. Hein? Le tata 230. Lola sasa hapana. Mie mwisho wangu ni 240. Ula naenda. Potiphar anakwesa. Combien? 250 hapana. Watu wanashuka bei masiku. 250 kama ta 200. Non, panda kidogo, 230. Oh bon, 235. Ok. Et Potiphar achète Joseph. Mais pendant qu'il était torse nu et en cache-sexe, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Que l'Éternel était avec lui. Même quand on discutait les prix, l'Éternel était avec lui. Moi maintenant, je refuse la présence cachée de Dieu dans ma vie. Je veux que la présence de Dieu soit manifestée dans ma vie. Si l'Éternel est avec moi, torse nu, en cache-sexe, qui va le glorifier? Parce que ton problème c'est quoi? Tu es dans la médiocrité, dans la pauvreté, et tu dis l'Éternel est avec toi. Or, la Bible déjà dit que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Alors, si l'Éternel est avec moi, qu'il manifeste qu'il est avec moi. Et c'est là que moi je vais chercher le vainqueur des 2 saisons. Bitu ya niko na Mungu, mais uko maskini, Si Dieu est dans ma vie, qu'il se manifeste. C'est là que je parle de la présence extérieure de Dieu. Pas la présence interne. Parce que uko nae, mina yuwa, mendani. Mais mina tako kwe na ye inji. Aonekani.
L'Éternel était avec lui, mais il était torse nu, en cache-sexe, et l'épée était affichée sur son front. Potiphar l'achète. La Bible me dit qu'il a commencé à habiter chez Potiphar. Mais vous ne savez pas qui était Potiphar. La Bible dit qu'il était le chef des gardes de Pharaon. Donc le chef de la sécurité rapproché de Pharaon. Donc quand on vous dit que Moïse avait jeté son bâton qui était devenu un serpent, les autres qui étaient là à côté avaient jeté aussi leur bâton. C'est Potiphar qui était le chef de ces gens-là, de ces magiciens-là, de tous ces gens-là qui ont jeté aussi des bâtons. Donc pour vous dire que Potiphar était un grand sorcier. Potiphar était un grand occultiste. Mais Joseph a habité dans la maison de cet occultiste-là. Et tout en habitant là-bas, la Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait dans cette maison de l'occultiste-là réussissait. Si tu as Dieu, aucun occultiste ne peut représenter un obstacle devant toi. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas peur d'un bailleur qui est sorcier. Oh, minatahama ju baere wetu ikomulozi. Là, en déménageant, tu proclames tout haut que ton Dieu est faible devant ces sorciers. Si tu es vainqueur des 2 saisons, ce n'est pas à toi de déménager, mais c'est à eux de déménager. Ils disent en tout cas, ce que nous sentons, cette chaleur que nous sentons, depuis que ce monsieur, depuis que cette famille est entrée ici, en tout cas, nous allons chercher notre maison à Birere. Tant que cela n'est pas encore arrivé, tu n'as pas encore joint la liste des vainqueurs des 2 saisons. Les vainqueurs des 2 saisons n'ont pas peur, ce sont eux qui font peur. Babanga katemi babangi saka. Oh Seigneur, fais que quelqu'un me comprenne. Tout en vivant chez l'occultiste, la Bible dit que l'Éternel fit avec lui et tout ce qu'il entreprenait réussissait. C'est-à-dire que l'occultiste ne parvenait pas à le bloquer. Bile biyako biyao minata démissionner du patron occultiste acha. Manake weye njo uko faible. Acha. Nata majuko acha. Bonjo baame. Écoutez, Joseph est resté dans cette maison jusqu'à ce que Potiphar va lui-même démissionner dans sa propre maison. Potiphar lui-même regarde, la Bible dit, son maître vit de ses yeux. C'est ça ce que j'appelle la présence visible de Dieu. Moi, je refuse la présence invisible. J'aime la présence visible de Dieu. Il faut que les maîtres voient. Il faut que les voisins voient. Il faut que les collègues voient. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La Bible dit, Joseph trouva grâce. Et son maître l'établit sur toute la maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Et vous savez quoi? Potiphar dit à Joseph, je ne ferai plus rien dans cette maison. Toi, tu deviens le chef de tout le monde. J'aurai seulement la charge de prendre ma nourriture dans l'assiette et de la mettre dans ma bouche. Ça dit, si la maman demande la ration, on lui dit, va voir Joseph. Si ce sont les enfants qui réclament quelque chose, on leur demande, allez voir Joseph. Joseph était devenu incontournable dans la maison du grand sorcier. Potiphar a démissionné, il a dit, dans cette maison, je ne fais plus rien.
toi tu restes le chef dans cette maison. Oh, j'ai prie que la présence de Dieu soit tellement visible dans ta vie que tes chefs démissionnent, que tes voisins démissionnent, qu'on laisse tout entre tes mains. Voilà, bien-aimés, là où nous devons arriver. Les vainqueurs de 2 saisons sont des hommes et des femmes qui poussent les autres à démissionner. Potifar mwenye mwaki wanakuwa namuuliza kitu fulani iko wapi? Mimi sijui, il faut demander à Joseph. Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je rentre maintenant là où j'avais lu. Je voulais juste qu'au début ici, qu'on se comprenne que les vainqueurs de 2 saisons ne tremble pas, il n'a peur de rien, mais c'est lui qui fait peur. C'est lui qui fait peur. Donc, chaque fois que tu trembleras devant une situation, directement tu te dis toi-même que je ne suis pas vainqueur de 2 saisons. Le vainqueur de 2 saisons, lui, il n'a peur de rien. C'est lui qui fait peur. Parce que la présence de Dieu est visible dans sa vie. Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph. Il n'a pas entendu, il n'a pas cru, il n'a pas pensé. Mais lui, il l'a vu. Il a vu que l'Éternel est avec Joseph. Et moi, je prie que dans ta famille, l'on voie que l'Éternel est avec toi. Moi, je prie qu'au niveau de ton travail, qu'on voie que l'Éternel est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Oui, fais ça. Je prie que tes voisins voient que l'Éternel est avec toi. Même ceux qui vendent à côté de toi, même tes chefs au travail, qu'ils voient que l'Éternel est avec toi. Qu'ils démissionnent. Qu'ils démissionnent. Alors, mes bien-aimés, nous avions lu un texte qui m'a troublé. Un texte m'a troublé parce que un enfant né, cet enfant qui est né, il est né dans des conditions qui sont illégales. Ismaël. Il vient au monde dans des circonstances compliquées. C'est-à-dire que Abraham reçoit la promesse de Dieu. À un certain moment, vu que l'âge avançait, il a perdu confiance en Dieu. Il a entendu la voix de sa femme et il a accepté d'aller vers la servante Agar. Je ne veux pas te dire d'où vient Agar, mais je te dis seulement qu'Abraham accepte d'aller chez cette servante-là. Mais si tu veux bien comprendre d'où elle vient, c'est un produit de mensonge. Abraham avait menti que Sarah était sa sœur. Et maintenant, Pharaon l'a pris pour femme. Là, n'enseigne pas, ne dis pas que Pharaon ne l'avait pas touché. Pharaon l'avait sérieusement touché. Et lorsque il s'était rendu compte que c'était la femme de ce monsieur, Pharaon a donné la dot. Donc, non, il avait d'abord donné la dot avant. Quand on lui a dit que, quand Abraham dit que c'est ma sœur, directement Pharaon lui a donné la dot. Il lui a donné l'argent, l'or et les esclaves. Parmi les esclaves là, qui constituaient la dot, c'est là qu'il y avait Agar. Raison pour laquelle, lorsque tu te dis que tu marches dans la voie de Dieu, reste dans la voie de Dieu. Un pas en arrière peut te faire charger des hommes et des femmes qui viendront te détruire plus tard. Abraham était devenu riche, mais sans savoir que c'est dans sa richesse qu'il y a sa mort. Et lorsqu'il a perdu confiance en Dieu, Sarai lui dit, va vers ma servante Agar. Peut-être j'aurai un enfant à partir d'elle. Comme on l'a toujours dit, tout produit de raccourci a toujours produit
des problèmes, des difficultés. Il ne faut pas accepter des raccourcis. Suis la marche de Dieu jusqu'au fond. Les vainqueurs de toute saison ne créent pas de raccourcis. Ils marchent avec Dieu parce qu'ils savent que Dieu est fidèle. Il a promis, il réalisera. Même si le temps passe, la promesse de Dieu finira par se réaliser. Ne crée pas de raccourcis, sinon tu vas te créer des problèmes. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, le jour que Agar s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser Sarai. Parce qu'au fait, elle n'appelait plus Abraham patron, elle commençait à appeler Abraham chéri. Elle n'acceptait plus qu'Agar l'envoie. Chaque fois elle n'acceptait plus que Sarai l'envoie. Chaque fois que Sarai voulait dire Agar, fais ceci, fais cela, elle dit, on a dit mimbe na lumaka. Mugongo kwa ni luma. Hacha bile. Et Sarai se dit, mais finalement c'est quoi? Et elle a maltraité Agar jusqu'à ce qu'Agar s'est enfouie. Et là où elle était partie, l'ange de l'Éternel l'a rencontrée. Et l'ange lui demande, tu es où? Tu vas où? Tu viens d'où? Et Agar a dit, non, non, j'ai fui. Ma patronne m'a tellement maltraité, je ne peux plus rester là-bas. Et c'est l'ange de l'Éternel qui lui dit, rentre. Et le nom que cet enfant portait n'était pas venu ni d'Agar ni d'Abraham. Le nom d'Ismaël était venu du ciel. Donc ça dit que pendant que les gens pensent que toi tu es impur, Dieu te connaît. Pendant que les gens pensent que toi, comme toi, tu as été voleur, c'est fini, mais Dieu te connaît et il te connaît par ton nom. C'est pourquoi je disais à mes amis, mes bien-aimés, attention. Il n'y a personne qui existe dans ce monde par hasard. Chacun de nous, avant d'être conçu par ses parents, il était d'abord conçu dans la pensée de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu avait quelque chose à faire sur la terre. Il avait une mission à accomplir sur la terre. Et cette mission-là exigeait quelqu'un de ta morphologie. Cette mission exigeait quelqu'un qui a le nez comme toi. Ça exigeait quelqu'un qui avait les yeux comme toi. Et en ce temps-là, au monde, il n'y avait personne qui avait le nez comme toi. C'est comme ça que Dieu lui-même a organisé ta conception. Quelles que soient les circonstances qui avaient entouré ta conception. Parce qu'il y en a d'autres, il était conçu dans le cadre de l'inceste. L'autre était conçu dans le cadre des viols. L'autre, c'était une grossesse non désirée. Les parents s'étaient mis d'accord pour dire qu'on arrête. Et toi, tu t'es frayé le chemin. Tu as failli même causer le divorce. Parce que papa disait que c'est la maman. Et la maman disait, moi aussi je devais faire quoi quand toi tu as demandé. C'était comme ça. Tu es venu au monde pendant qu'on ne t'attendait pas. Quelles que soient les circonstances de ta naissance, tu es dans la pensée de Dieu. Que personne ne te culpabilise. Que personne ne t'effraie. Tel que toi tu es là. Tu es dans le programme de Dieu. Tu n'existes pas par hasard. Dieu te connaît et Dieu a besoin de toi. Il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent se faire que par toi. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Et Agar est rentrée. Sarai a vu celle qui était partie en fâchant, en se disant, toi tu me provoques, tu vas voir. Et il voit, Agar rentre calmement. Et tu rentres, et oui patronne, oui patronne. Agar fait ceci, oui patronne. Mais comment elle est devenue comme ça? Agar, oui, patron. Agar, présente. Oh. Mais Agar a changé comment? Zokande akutana kinansambe. Et elle a dit à Abraham, j'ai rencontré Dieu. Il m'a dit que l'enfant qui naîtra, son nom sera Ismaël. Et il m'a dit qu'Ismaël sera grand. Il va dominer. Il sera puissant. Mais conçu dans des circonstances bizarres. Écoutez-moi très bien. Vainqueur de 2 saisons. Je ne sais pas tu as grandi où.
Je ne sais pas tu as suivi quelle formation. Je ne sais pas si tu étais aimé ou pas. Je ne sais pas si on t'attendait ou bien tu étais né par hasard ou par accident comme tu le penses. Mais je vais te dire que le jour qu'Ismaël naît, c'est Agar qui donne le nom que l'ange lui avait donné. Et puis, l'enfant commence à grandir. Quelques années aussi, Dieu se souvient de Sarai. Sarai fait aussi un enfant, il s'appelle Isaac. Le petit Ismaël faisait le désir d'Abraham. Jusqu'à ce qu'Ismaël a atteint 14 ans, il avait atteint 12 ans, Isaac n'était pas encore né. Donc Ismaël faisait la joie d'Abraham. Abraham pouvait sortir avec son fils. Il pouvait aller là-bas et regarder les troupeaux et revenir. C'était l'espoir d'Abraham. Il était content de voir Ismaël. Le jour de la naissance maintenant d'Isaac, les choses commencent à changer. Lorsque le petit atteint 2 ans, Isaac a 2 ans, Ismaël a 14 ans. On organise une fête pour sevrer l'enfant. Une grande fête. Et l'enfant apprenait maintenant à marcher. L'enfant apprenait à marcher. Ismaël a vu son petit qui s'efforçait à marcher, bien aimé. Ismaël a vu, il a ri. Pas pour se moquer de l'enfant. La joie est de voir comment le petit se débrouille. Directement, Sarai dit non, il se moque de mon enfant. Et directement, Sarai dit, il se moque de mon enfant. Ah, mais il se moque de ton enfant comme ça. Comment? Oh non, c'est comme ça. Vous allez voir ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la fête aussi. Aribiche fête, maman. Non, je ne peux pas accepter ça. Qu'un fils de l'étranger, d'une étrangère, puisse se moquer de moi. Maman, calme, basi. Fête ici, basi. C'est pas na. Ah oui, c'est dans mon totoyang. Mais maman, moutaona. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais dire à un vainqueur de 2 saisons ici que lorsque le temps de Dieu pour ton élévation va arriver, Dieu va changer le cœur de certaines personnes. Ils vont se montrer méchants envers toi, mais ça sera pour t'amener là où ta gloire va éclater. Ne t'inquiète pas. Batu bengine unabonaka saba enemi, abakuwe ba enemi. Ni batumishi ya Mungu, objectif yabo bakusukume mpaka pale kwenye Mungu anapenda ufike. C'est comme ça que j'ai dit aux amis, j'ai réfléchi et j'ai compris que moi, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. Tous ces gens que les autres appellent ennemis sont tout simplement des serviteurs de Dieu pour t'amener quelque part. Ce sont en fait les escaliers que Dieu utilise pour te faire monter jusqu'à une certaine dimension, là où il t'attend en tant que vainqueur de 2 saisons. Il y a certaines choses qui devaient absolument t'arriver pour que tu commences à prier. Si ces choses n'arrivaient pas, peut-être aujourd'hui, aungelikuwa kuomba. Ungelikuwa lishakuwa mubingine. Mungu akapermettre muyomba kutese, akusumbue, uende lala kupermanasi ya kanisa na uanze maombi. Muyomba haiko enemi, muyomba ni mtumishi wa Mungu. Ndio mwenye alikusaidia leo kuwe gisi huko. Bavoisin na bavoisine balozi balishapatia watu mingi maisha ya maombi. Depuis balikuambiaka ke voisin wa gauche wa droite ni mulozi. Depuis le wakati ukawaza gisi ulishakula kwake, ukawaza ke ulishampatia libaya yako akamate model, so ukawaza vile vyote ndio kesho yake ukaingia mu 3 jours ya maombi. C'est la pression de certains bailleurs qui a engendré l'idée d'acheter une parcelle chez les autres. Au kukwaka na idea kununua parcelle, ilikuwa yako zako kizipata ni mabiju, ni kuchanger ma telefone ya bei au kununua gari au moto. Mais siku bayer alikia kukutukana mbele ya batu yote, ndio siku likamataka decision ya kununua parcelle. Leo ulinunua parcelle, ulijenga huko mwako. Utasema ule bayer ni adui.
Mtumishi wa Bwana ule. Ni mtumishi wa Bwana. J'ai toujours demandé aux gens entre Judas l'Iscariote et Pierre, Nanjo wa muzuri sur le plan de salut. Et les autres tâtonnaient, moi je leur ai dit, ne tâtonnez même pas. C'est Judas l'Iscariote. Parce que, hata kama Pierre angeachaka na makestion yake asulize makestion, kama tu Judas aliuzisha Yesu, angeenda kumsalaba tungeokoka. Même si Bartimée ne voyait pas, même si Lazare ne ressuscitait pas, si Jésus seulement était vendu, on allait quand même toujours être sauvé. Donc il y a des gens que tu appelles abusivement ennemis, mais ils sont des serviteurs de Dieu pour ta vie. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, Sarai a gâché la fête. Abraham lui demande maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, c'est ce que tu me dis. Donc toi aussi, tu es d'accord que ce fils de l'étrangère se moque de mon fils. Il y a un maman, ok, ça va. Pour te calmer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et dis-moi, je ne veux pas des choses. Chasse l'étrangère ainsi que son fils. Abraham anangalia mtoto wa 14 ans, garçon wa 14 ans. Ni mufukuze. Mais Sarai, réfléchis encore bien. Je sais que tu es monté, tu es dépassé, mais calme-toi, réfléchis encore bien, on va se parler. Sarai lui dit, mon frère, dans sa maison, ou bien moi, ou bien elle. Parce que Dieu n'a pas prise à souka ba maman. Kama kuna kuambia kitu au itike, anakuambia kitu au itike, mnafikia katika niveau moya, anatia droit de veto kumeza boom. Anakuambia hapa ni au mie au yeye. Kama tu ile lishangua kumeza ban uweke prise ya suka. Basha kukamata hivi mshingo. Mkatanga ndio wanaita sasa na kukamata kakono. Maana hauwezi ponyoka tena. Nikumwambia tu mama basi hakuna probleme. Wache basi aende. Tubaki. Na pale sauti haitoke tena bia. Wache basi aende. Tout ça. Et Abraham s'est dit, ce n'est pas possible. Cet enfant qui porte un nom qui est venu du ciel, Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Je vais aller demander à Dieu. Il va dans la prière. Il dit, Dieu, Sarah ne comprend pas les choses. L'enfant à qui toi tu as donné le nom, tu t'imagines que Sarai aujourd'hui me demande de le chasser avec sa maman. Oh, le monde est méchant. Aske sauti ya Mungu, Mungu anawaambia Abraham, Sarai a raison. Écoute la voix de Sarai. Hein? Donc tu es d'accord avec lui. Bien-aimé, il arrive des fois dans la vie, lorsque Dieu veut te propulser, lorsque Dieu veut te faire monter, tu auras l'impression comme si la terre, le ciel et la terre se sont mis d'accord pour te faire du mal. Ou Tanzangalia, c'est comme si tout est contre toi. Et le soleil, et la lune, et la pluie, les moustiques, tout. Ou c'est comme si kuko complot il fanyika contre we. Wingi huko moustiques zinakuluma, urudie huko jua huko makali. Wende hapa mvua inanyesha, urudie. Donc bien-aimé dans le Seigneur, mais je vais te dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous aider à comprendre que le vainqueur de 2 saisons, où qu'il se trouve, il vaincra. Nous allons y arriver. Maintenant, comment dire à Agar qu'elle doit partir avec le fils? C'était le grand problème d'Abraham maintenant. Ah. Il rentre trop calme, trop triste. Il appelle Ismaël. Il regarde le garçon qui était sa photocopie. Les larmes coulent. Ismaël lui demande c'est quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu me ressembles beaucoup. Ah. Maintenant, la nuit, il dit à Agar, il y a quelque chose que je vais te dire, Agar. Parle. Il dit bon, tu vois Agar,
dans la vie. Mais dans la vie quoi? Parle. Et non, tu vois, Agar, le monde. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu vois, on peut être là ensemble. Mais quoi? Bon, tu vois, Agar, tel que nous sommes là. Tu sais que... Mais je sais que quoi? Parce que c'était tellement une grande chose. Comment le dire? Que toi et mon fils de 14 ans, je vous chasse. C'était difficile. Bon, Agar, tu vois, il peut t'arriver qu'un jour, on ne soit plus ensemble. Mais Abraham, c'est quoi au juste? Baba Ismaël. Ni. Il lui dit, bon, tu vois, bon, Agar, sincèrement, c'est comme si Sarai et Dieu se sont ligués contre toi et Ismaël. Et Agar lui dit, mais qu'est-ce que cela fait? Mais est-ce qu'il y a un problème là? Il dit, non, Agar, tel que nous sommes là, demain matin, vous devez partir. Et toi et Ismaël, nous partons où? Je ne sais pas. Pour combien de temps? Pour des bons. Oh! Mais pour des bons comment? Il dit c'est ça. Et on ne discute plus. Préparez déjà vos bagages. Hey! Et le lendemain matin, qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham prend quelques pains. Il donne. Il prend une outre. Pas 2 outres. Une outre. Chupa et maï. Il donne à Agar. Et la Bible dit, il les chassa dans le désert. Mets-toi à la place de cet enfant de 14 ans. Ismaël alikuwa nazania ni ndoto au ni bongo. Mais j'aimerais te dire que le monde ne connaît pas la gratitude. Comme certains le disent, la gratitude n'est pas de ce monde. Lorsque tu donnes à quelqu'un le pain amène la soif. Mais tu ne lui donnes pas suffisamment de l'eau à boire. Cela veut dire que unamuua atakufa na kiu. Encore tu l'envoies dans le désert. Une bouteille d'eau et quelques pains. Mais regardez bien aimé, Agar a servi dans la maison d'Abraham pendant des années et des années. Mais le décompte final qu'on lui donne, c'est quelques pains et une bouteille d'eau. Ata kama utasema seme Mungu na Sara banafa complot. Mais we basi siuoneshe kama huko mkomplot. Umupatie basi bia mingi. Mais je vois ce garçon partir. Quelques mètres, il regarde derrière parce qu'il avait l'idée que le père va lui dire, ah, reviens. Il s'avance, il regarde le vieux. Il avance. Et jusqu'à ce qu'il devienne loin, il fait ça. Son père, il fait ça. Mets-toi à la place de ce petit. Et on l'envoie où? Dans le désert. Et dans le désert là, Abraham était sûr que après quelques jours, on viendra lui dire qu'on a ramassé 2 corps dans le désert. C'est ce que les gens qui te font souffrir pensent. En te poussant dans la vie de médiocrité, en te maltraitant, en te jetant dans le désert, ils pensent que tu vas mourir. Mais ils ne savent pas que tu es un vainqueur de 2 saisons. C'est-à-dire quoi? Le désert ne te tuera pas, mais le désert te fera grandir. Le désert ne te tuera pas, mais le désert te fera prospérer. Parce que
tu es un vainqueur de 2 saisons. Non seulement sur la terre, même dans la mer. Non seulement là où c'est beau, même dans le désert. Et après une longue marche, l'outre d'eau était fini. C'était maintenant la soif. Agar s'est dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle commence à pleurer. L'enfant, lui, ne pleurait pas. L'enfant parlait. L'enfant disait quoi? Parce que dans la Bible, dans Genèse 20 déjà, Abraham priait pour Ismaël. Et Dieu lui a dit, cet enfant-là sera grand. Je ferai de lui une grande nation. Il sera une multitude. Dieu avait dit des choses sur Ismaël. Et lorsqu'Abraham revient, il lui dit, Ismaël, j'ai parlé à Dieu. Et Dieu a dit que toi tu seras grand. De toi sortira une multitude de nations. Ismaël avait des promesses. Est-ce qu'il y a un vainqueur de 2 saisons qui est dans cette salle? Je vais te dire que Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a prononcé des choses sur ta vie. Et les promesses de Dieu resteront pour toi les flèches, les armements pour te faire triompher. Même pendant des moments difficiles, même pendant des périodes de sécheresse. Tu ne vas pas pleurer, mais tu vas parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Il était là. Au lieu de pleurer comme sa mère, lui disait, Seigneur Dieu, souviens-toi de ce que tu avais dit à mon père. Tu avais dit que je serais grand. Tu avais dit que je serais une grande nation. Tu avais dit que je serais une multitude. Tu avais dit que je serais riche. Tu avais dit que je vais prospérer. Les vainqueurs de toutes les saisons ne pleurent pas. Mais ils récitent les promesses de Dieu. Je répète, les vainqueurs de toutes les saisons ne pleurent pas. Mais ils récitent les promesses de Dieu. Et quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, vous serez des têtes et non des queues. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, vous serez toujours en haut et non en bas. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, mes pensées, je connais les projets que je forme sur vous. Projet de paix et non de malheur. Quelles sont les promesses de Dieu? Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelles sont les promesses de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, les vainqueurs de 2 saisons ne pleurent pas, mais ils parlent. Tiens la main de quelqu'un, dis-lui, les vainqueurs de 2 saisons ne pleurent pas, mais ils parlent. Je disais, tiens la main de quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un, il est timide. Dis-lui, nous sommes jeunes. Tiens la main de quelqu'un, dis-lui, les vainqueurs de 2 saisons ne pleurent pas, mais ils parlent. Agar a pleuré, mais Ismaël a parlé. Et Dieu, la Bible dit, Dieu a entendu la voix des garçons. Mungu asikiake kilio, anasikiaka njo maombi, maneno. Maneno. Et Dieu a dit à Agar, lève-toi, prends l'enfant. Et Agar se lève et la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux. Il a vu, il y avait un puits là à côté. Mais un puits dans le désert, ça peut être quoi? C'est ce qu'on appelle le pétrole. C'est ce qui est en Arabie Saoudite. Abraham a donné une bouteille, mais Dieu a donné un puits dans le désert. Écoutez, là où on t'a jeté, là se trouve la provision. Là où on t'a jeté, dans ce désert-là, tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront.
Dans ce désert, tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront. Tu verras ce qu'eux n'ont pas vu. Là où ils t'ont jeté dans le désert, c'est là que Dieu va te parler. C'est là que Dieu va renouveler ses promesses sur ta vie. Là où ils t'ont jeté dans le désert, au lieu de mourir, la Bible me dit, Dieu fut avec l'enfant Ismaël. Mais où? Où? Donc là où on t'a jeté, tu es le vainqueur de 2 saisons. Au lieu de mourir, Dieu sera avec toi là-bas. Et la Bible ajoute, Dieu vit avec l'enfant dans le désert. Écoute un peu, écoute ce que je dis. Dieu, je suis au verset 20. Dieu fut avec l'enfant, mais où? Oh, est-ce que je demande, Dieu fut avec l'enfant, mais où? Et l'enfant grandit, mais il grandit où? C'est là que je vais te dire que ce désert-là ne te tuera pas, mais ce désert te fera grandir. Balikuwa na waza vile biko banakutesa, vile shangazi iko na preserve batoto yake banalala bien, wewe ndio biko banalamusha 5 heures, waza sukula masani, waza koropa nyumba, wewe ndio ufagie kiwanja, boba na waza banakutesa mwele désert, kumbe le désert inakukomalisha. Utageuka mwanamke wa kazi. Utageuka mwanamke wa kazi. Sa Bwana anakuya oa, banajifelicite bana tuka François alioa kweli. Me bale benye balikuwa banalala mpaka 8h, batakuwa naenda mwende na banarudia. Oh, mtoto wako ayue kazi, mtoto wako ayue songa, mtoto wako analala mpaka 8h. Me mwenye balizaniaka wanatesa, kumbe balimkomalisha. Cette souffrance te fera grandir. Tu vas comprendre ce qu'on appelle l'économie. Parce que tu étais passé dans le désert. Tu vas comprendre comment on peut gérer 10 dollars pendant une semaine. Dans le désert. Kumbe Mungu kona kuprepare kisi utakuwa millionnaire usikuwa magaspillage. Il te fait passer par là. Les gens pensent que tu vas mourir. Kumbe apana. Dieu t'a pris pour te mettre dans son université de l'économie. Ule mwenye kupata ile mafundisho, akipata tu $100 anapata bazimu. Anaanza nunua kila kitu. Ananunua 4 brosses à dents, 5 colgates, 3 mouchoirs, les cahiers in, ma bonbon, ma biscuit, ma chaussette sita. Ananunua ma chapeau, ma lunette fumée. Bila yote kwa anunua, hana navyo besoin. Hakupata masomo. Mais wewe mwenyewe ulipita mu désert, ulikomalia amo. Unapata kasa, unakapanga bien. Ce désert ne te tuera pas. Dis-le à un voisin, dis-lui, ce désert ne te tuera pas, mais il te fera grandir. Dis-lui, ce désert ne te tuera pas, il te fera grandir. L'Éternel fit avec l'enfant qui grandit. Il grandit où? Écoutez. Et il habita dans le désert. Et il devint un chasseur. Bien-aimé. Un chasseur dans le désert. Qu'est-ce qu'il va chasser? Hein? On croyait qu'il va mourir. Il n'est pas mort. Mais il grandit. Et puis il installe son habitation là dans le désert. Kwenye batu biko wanaogopa ndio wewe utaishi. Unaishi biko wanakuona ana réussir pale. Oui. Kwenye bote banaeshuaka parce que tu es un vainqueur de 2 saisons. Toi tu vas réussir. Parce que toi tu ne réussis pas seulement là où les gens réussissent. Tu réussis même là où les gens échouent. Il n'y a que quelques sœurs qui ont compris. Je disais ceci. Toi tu ne réussis pas seulement là où tout le monde réussit. Mais tu réussis même là où les autres échouent.
dans le désert, kwenye kila mtu anaogopa, ou papa anajenga ako habitation yake, il commence à habiter dans le désert. Et vous savez quoi encore? Il devient un chasseur, mais dans le désert. Qu'est-ce qu'il va chasser? Dans le désert. Hakuna nyama, mais yeko chasseur. Vous savez ce qui se passe maintenant dans le désert? La réalité c'est quoi? C'est que Dieu lui-même, qui a vu comment banakuonea, banakusukuma mu désert, bisika bikauka, biko banawaza utaisha na we, ule Mungu ataanza fanya nyama moya, bifle inapotea mu park, inapotea, inakamata direction ya mu désert. Ye peke ataanza fanya antilope na potea mu park mu Rwindi, inakuwa mu direction ya désert. Njo we na yeye unalamuka pale, antilope zip unakuya nayo. Niko natambia vainqueur mwa iko hapa, mais je dois me rassurer qu'il est là. Niko nataka kuambia hivi, en tant que vainqueur de 2 saisons, utakuwa chasseur dans le désert. Mais uko na furaha ya comprendre bien. Sasa bitakuwa hivi, kutakuwa batu ba moya benye balianza kope yabo ya 1 année, il y a 2 ans. Balianza faire yabo bien il y a 1 année, il y a 2 ans. Banapigana nao. Sasa inabakia 2 semaines bapate franga, Mungu anakukamata weye, anakuingiza mkopo. Ye peke Mungu ataanza fanya makope kuna tokea kule, inakuwa na kutafuta. Banataka mata franga pa, Mungu anakuingiza ndani. 2 semaines après, franga inapatikana, kila mtu anapata yake kipande, na wewe unapata yako. Kwenye baliansi yaka haujui. Je me souviens un jour, j'avais besoin d'argent. Nous sommes à Lubumbashi avec madame. On a prié le matin et puis on se disait maintenant là, nous restons les yeux ouverts. Comme nous sommes dans le désert, les yeux ouverts. Le premier animal qui se présente devant les fusil, on tire. Tout qu'on a engagé, on dit que le téléphone est sonné. Allô? Minjo Major Eli. Mina Major kunini? Oh papa, niko lazima yako sana. Nilipataka numero yako mkitabu mwame. Niko lazima yako sana kama tunaweza onana sai. Mnaambia sai ya yo sai. Tukutane hapo, tukutane pale mbele ya magaze ya Hyper Psaro. Okay. Na washa gari, mimi nakimbilia pale. Mimi naangalia mbato yuko pale, hakuna mwanafanana Major. Nite kuona papo mwana kia na avancer. Na teni mwa basoda ya kuchuya na kifarde. Jana kuita. I said, docteur Bahati, bonjour, mimi nakuyua. Ah, ok, ça va. Comment ça va? Me dit, oh, wapi, ça ne va pas. Mimi nakia kuomba uniombee. Niko na problème, niko nauzisha parcelle. Mais hii parcelle isha kwa 3 mois. Batu banakuyaka, banaangalia, tunadiscuter, bananiambia banaenda batarudia, kurudia abarudi yake. Leo huyu anakuya, tunadiscuter, tutarudia, banaenda habarudi. Wanakuya sasa hapa nishateswa sana. Kuko wengine balikuya jana. Banaangalia, tunadiscuter. Baniambia batarudia leo asubuhi mpaka hivi tena abayarudia. Tuko masaa ngapi? 10h. Mpaka hivi tena abayarudia. Ndio mimi nasema pa hii parcelle mpaka kwako kitu, omwe nitafute mtumishi wa Mungu. Ndio mimi naileta uniombee papa. Pale debu, mimi naambia funga macho, Major funga macho. Major anafunga macho na mimi naanza omba tu pale au nom de Jésus. Mimi na libérer parcelle. Bale batu barudi. Au nom de Jésus barudi. Na maliza maombi mimi naenda. 1h30 après, tena nanita mimi naambia madame Maro, Major huyu anataka nimesha msalaba ya parcelle. Tena yeye huyu angalia nimero yake.
Mina kamata tena, alo. Oui papa, si kuko mwae tuonane kidogo hapa mbele ya cadastre. Naambia, bon, ça va mina kui. Mina fika pale, mina sikia anambia, non papa, après tu kuomba yako, bale batu bananiita. Bale bajana busiku, après tu maombi bananiita, ndio vitu tunamaliza, maarrangement tu banamaliza angalia madokima, ndio nitakupatia yako envelope hii. Ananipatia envelope kona $1000. Bon, sasa niko naenda na ile $1000. Tu mimi naanza jiuliza, lakini $1000 mimi naipata ni ya nini? Parce que ni bale benye balikuwa jana, bakamwambia batakuya na 10h. Asa isha kwa ma 11h njo ananiita. Bale njo balikuye. Na njo bananunua parcelle. En réalité kwa sasa sikufanya kitu. Mais ile njo maisha ya un chasseur dans le désert. Mungu ataanza na kuingiza mumabitu tu yenye aujue. Mimi namalizia na ushuhuda ya un vainqueur de 2 saisons mwenye nilionaka. Alikuwa un Kenya. Alikuwa na maisha moya ya nguvu sana. Na Mungu alikuwa anamwambia tu kila siku, weye utakuwa mtu wa Mungu mkubwa, maisha yako itakuwa maisha ya baraka sana, na utakufa ukiwa mtajiri sana. Sasa maisha yake alikuwa na magumu sana, na iko na imani anasema, mie siwezi lia, takuwa namkumbusha Mungu ahadi zake kwa maisha yangu. Siku mwana napata invitation ya kwenda kumkutano Etats-Unis. Anaenda Etats-Unis, saba anamwapokea tu, banakia bakamata kwa aéroport. Lorsque seulement l'hôte de la manifestation le regarde, il était visiblement médiocre. Donc nasura yo peke na fanana tu crise. Nana muna anavala tu convention ya 1 semaine, banafika mpaka ku vendredi abayamupatiaka hata maombi. Kila siku anaomba Mungu, Mungu anamwambia tulia tu. Tulia tu. Et un matin samedi, lorsqu'il se réveille, Dieu lui dit, aujourd'hui c'est ton jour. Mais il dit, c'est mon jour comment? Je ne suis pas programmé ni pour la prière, ni pour la prédication. Dieu lui dit, aujourd'hui c'est ton jour. C'est Dieu que ça va. Mina kusikiliza Bwana. Banafika hivi, modérateur iko présent, wakufungula kwa maombi iko présent, mhubiri bote biko pale. Semena, mon jour c'est comment? Banekala ibade naanza na mahubiri napita na banaombea batu. Tiba nasema bien-aimé, tusimame tufunge mkutano kwa maombi. Ya sasa Mungu aliniambia alisema mon jour. Sasa biko aye. Saba nasimama nasikia banasema tunasimama hivi tunaita ole basema sasa tunaita révérend pasteur tel aseo tunaita tu frère wetu wa kutoka Kenya akiye kutuombea kufunga mkutano kwa maombi. Siku ana avance Mungu anamwambia sasa weye. Sasa unafika pale kwa maombi usiseme mingi. Nena kwa lugha tu. Ndugu anafika anaanza nena kwa lugha ura bashaka badaba bombara badaba yakodobodobose ikerebebe bambara basakaraba o sarababa yakodobodobosha rakodobodobo. Kisha Mungu anamwambia aseme sema spaghetti. Anaendelea rababa kura bashatara badaba spaghetti. Spaghetti! Au nom de Jésus, amen. Anenda ikala. Ate kuona tu après kilte, mama mwana anakia muona, mzungu American, anamkumbatia anasema merci. Merci nini? Kumbe ule mama jina yake spaghetti. Na alikuwa na cancer. Alikuwa na cancer. Cancer ilikuwa ilishabakia ya majuma 2 ama 3 angekufa. Ule mama anajisikia kupona mule mumukutano.
Depuis Saule ndugu alitaya jina yake. Kumbe huyu mama iko na maizine ine banafanyaka maspageti. Njo mama anamwambia basi mie sione kitu ya kukupatia. Mie na kufanya weye unakuwa actionnaire mwa hii izine yangu. Unakuwa na 15% ya mabenefise yote ya hii izine kila mwezi. Sasa ile 15% ya kila mwezi ni $870,000. Njo ndugu yetu mara moya statut ka changer. Na hivi tuko tunaongea na nyie, yeye na familia yote balishamia Etats-Unis. Karibu kila mwaka bananunua parcelle Nairobi. Karibu kila mwaka na kazi inaendelea. Le problème ici c'est quoi? Ce n'est pas que batu balikupuuzia au batu balikuacha. Mais weye moyo yako ukue moyo ya ba vainqueur de toutes les saisons. Ça veut dire quoi? Saisis les promesses de Dieu. Où que tu te trouves, ne pleure pas, mais parle. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Nos mains légèrement levées. J'aimerais dire déjà à quelqu'un que nous avions déjà décollé. On t'a jeté dans le désert. On s'attendait à ce que tu meurs. On s'attendait à ce que tu disparaisses. Mais dans ce désert, tu ne mourras pas. Mais tu vas grandir. Dans ce désert, tu ne mourras pas. Mais tu vas habiter. Tu vas réussir. Là où les autres ne réussissent pas. Dans ce désert, tu ne mourras pas. Mais tu vas devenir un chasseur. Nos mains légèrement élevées. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire merci Seigneur. Parce que je vais vaincre. Je vais réussir. Dans toutes les saisons. Je vais réussir. Dans toutes les saisons. Je vais prospérer. Dans toutes les saisons. Je vais aller de l'avant. Je ne raterai pas. Je ne manquerai pas. Je n'échouerai pas. Je ne reculerai pas. Je vais voir ta gloire. Je vais vivre ta main. Rends grâce à ce Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je ne mourrai pas dans ce désert. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je ne mourrai pas dans cette situation. Même si les hommes m'ont rejeté. Même si les hommes m'ont chassé. Mais je sais que ta main me soutiendra. Je sais que ta puissance me soutiendra. Je sais que je réussirai. Je ne reculerai pas. Je verrai la main de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses la main de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Il y a une prière que nous allons faire maintenant. Oh, Rabba Shakarabaraba. J'aimerais qu'on chante cette chanson-là. C'est que vous étiez en train de jouer. Écoutez-moi mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons nous soutenir mutuellement. Celui qui était faible, celui qui était jeté dans le désert, celui qui était dans la souffrance, celui qui était dans la médiocrité. Nous allons prier que ce désert devienne habitable. Nous allons prier que ce désert ne te tue pas, mais que ce désert te fasse grandir. Que ce que les hommes attendaient de toi n'arrive pas, mais que Dieu change les choses. Au lieu de la mort, que tu grandisses et que tu vives. Nous chantons et puis nous allons prier. Oh Rababababa. Je serai vainqueur, même dans le désert. Oh Rababayandarabaraba. Même dans le désert, je serai vainqueur. Je ne mourrai pas dans ce désert. Je vivrai. Je grandirai.
Je deviendrai chasseur. Chante, chante avec les amis. Yeah. Seigneur, tu vas prier pour celui qui est à gauche, tu vas prier pour celui qui est à droite. Demande à Dieu de le soutenir dans le désert. Demande à Dieu de transformer son désert en un lieu inhabitable. Que son désert devienne un lieu habitable. Qu'il ne meure pas mais qu'il grandisse. Qu'il ne meure pas mais qu'il grandisse. Demande à Dieu qu'il ne meure pas mais qu'il grandisse. Qu'il ne meure pas mais qu'il grandisse. Que Dieu le faufile. Merci, que Dieu le faufile. Merci, qui devienne un chasseur dans ce désert. Qui devienne un chasseur dans ce désert. Qui devienne un chasseur. Qui devienne un chasseur. Qui devienne un chasseur. Qui devienne un chasseur. Tu seras la tente de mon cœur. Oui, éternel. Les choses vont éternel manquer chez l'autre. Oh éternel, ils viendront chercher chez vous. Merci éternel. Merci Yahweh. Seigneur, tu m'en as encore quelque chose, Seigneur. Merci parce que tu vas me faire encore la tête. Oh éternel, et ma famille. Merci, oh Yahweh, tout puissant. Parce que je suis le vainqueur des saisons. Oh éternel, tu m'as établi, oh éternel. Tu m'as établi encore vainqueur. Merci Seigneur pour ce soir. Oh éternel, pour cette
sois remercié. Éternel Dieu. Parce que tu vas faire encore des miracles. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Moi, tu vas me faire encore une chasse au éternel dans le désert. Je vais prier pour toi. Yahweh, chez toi, le mot hasard n'existe pas. Merci Seigneur. Cette rencontre est faite pour la transformation de la vie de quelqu'un ici. Cette rencontre éternelle, Dieu, est faite pour changer l'histoire de quelqu'un ici. Ma prière, Père, est que ta main saisisse mon frère, que ta main saisisse ma soeur, que ta main transforme son désert en un lieu inhabitable. Au nom de Jésus de Nazareth, que ceux qui s'attendaient à ce qu'il meure attendent longtemps et que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Que ceux qui s'attendaient à sa chute attendent longtemps et qu'ils ne voient pas cette chute au nom de Jésus. Par contre, éternel Dieu, relève la tête de ton fils. Relève la tête de ta fille. Là où on l'a jeté, qu'on entende des nouvelles. Qu'on entende les nouvelles. Que l'Éternel s'est souvenu de lui. Qu'on entende des nouvelles. Qu'au lieu de mourir, il a grandi. Qu'on entende des nouvelles. Qu'au lieu de mourir, il est devenu stable. Il s'est installé. Il a mené sa maison dans le désert. Il a mené sa parcelle dans le désert. Il a déjà ses enfants dans le désert. Il a déjà le mariage dans le désert. Il a déjà sa boutique dans le désert. Il a déjà ses véhicules dans le désert. Yahweh, fais-le au nom de Éternel Dieu. Abraham s'attendait à recevoir une mauvaise nouvelle. La mort d'Ismaël et de Agar. Mais grande était sa surprise de recevoir l'invitation au mariage. Le garçon qui était censé mourir à 14 ans, il n'est plus mort, mais il se marie. Yahweh, tika ete batu nyonso ya famille andekoyo. O basala ki ba complot contre ye. O bakanaki ke basala abe. Tika ete bayoka sango. Kende kwa kufa teme amata. Bayoka sango. Kende kwa kweya teme amata. Au nom de Jésus. Dans toutes les deux saisons, va et sois vainqueur. Que ça soit dans la saison sèche, sois vainqueur. Que ça soit dans la saison de pluie, sois vainqueur. Que ça soit dans la disette, sois vainqueur. Que ça soit dans la prospérité, sois vainqueur. Au nom de Jésus. Papa, merci. Parce que toi, tu es le Dieu qui exauce la prière. Merci parce que tu l'as fait dans la vie de ton fils et de ta fille. Je prie avec assurance dans le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à notre Dieu qui nous donne vraiment ces temps favorables. Et voilà que le vainqueur des deux saisons va offrir à Dieu. Offrons à Dieu. Il y a les dîmes, il y a l'évangélisation et offrande ordinaire. Approchez, approchez. Approchez. Nous sommes en train de vous dire que demain à 8 h, il y a les rencontres des mamans. Invitez ta maman de venir ici. Vraiment bénis. C'est-à-dire que le matin, les mamans seront ici. Et le soir, c'est pour les jeunes. Maintenant, nous pouvons suivre les...